Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres papier et pourquoi j'aime en acheter. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pensez à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des remarques dans le respect et la bienveillance de préférence. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez qu'on en discute, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail est dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Il y en a pour tous les goûts. Achetez-les, offrez-les, laissez-moi des commentaires et des étoiles sur la plateforme. Merci à tous ceux qui ont lu mes livres et qui les ont commentés. Cela me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Acheter des livres papier. Pourquoi ? J'ai eu une liseuse Kobo. Elle n'a pas fait long feu. J'ai acheté une liseuse KDP qui semble mieux résister au temps. Je n'ai d'action ni chez Kobo ni chez KDP et vous ne trouverez pas de lien d'affiliation en dessous de cette vidéo. J'ai acheté une liseuse car je croyais pouvoir télécharger tout ce que je voulais sur ma liseuse. Eh bien non, je ne pouvais que télécharger des e-books proposés sur la plateforme Kobo pour ma liseuse Kobo et je ne peux télécharger que des e-books proposés sur la plateforme KDP pour ma liseuse KDP. Malgré cette exclusivité, la liseuse est pratique, petite, elle est légère, on peut facilement l'emmener en voyage avec soi. Mais elle bug parfois et j'ai du mal à revenir en arrière ou à avancer. Je trouve la liseuse pratique, oui, mais je n'ai pas été conquise par cet objet. Ce qui me dérange le plus avec la liseuse, c'est l'idée que l'entreprise qui me l'a vendue sait ce que je lis, sait à quelle vitesse je le lis, où je m'arrête, ce que je surligne. La liseuse est indiscrète. Elle me propose aussi des ouvrages semblables à ceux que j'ai téléchargés. C'est donc une excellente commerçante. Mais un livre numérique, ça ne se prête pas. Un livre numérique, ça ne se revend pas. Je le déplore, mais je prête rarement mes livres papier de peur qu'on ne me les rende pas. Et oui, pour les livres papier, j'ai le syndrome de la collectionneuse. Emmenez-moi dans une bijouterie, j'en sortirai peut-être les mains vides. Emmenez-moi dans une librairie, en sortir les mains vides va être difficile pour moi. Quand j'étais gamine, je rêvais d'avoir une grande bibliothèque chez moi, le meuble. Voir une pièce dédiée à mes livres. Une bibliothèque en fait, la pièce. Ceux qui ne lisent pas de livres, ceux qui n'aiment pas acheter des livres, ont du mal à comprendre le rapport obsessionnel que l'on peut entretenir avec les livres. À une époque, acheter un livre d'occasion me paraissait une hérésie. Je ne voulais que des livres neufs, sans taches sur la tranche, sans couverture même légèrement marquée, sans pages vaguement cornées, un livre neuf. S'il devait être taché, ce devait être par mes doigts. Si la couverture devait être tordue, ce devait être par mes doigts. Et si les pages devaient être cornées, ce devait être par mes doigts également. Avec le temps, j'ai appris à apprécier les livres qui ont déjà vécu. Je nettoie tout de même les couvertures avec une lingette avant de les lire, par maniaquerie. Les vieux livres de poche ont une odeur que j'aime. Elle fait un peu penser à du papier d'Arménie. J'aime acheter des livres. J'ai essayé la méthode de Marie Kondo, vous savez, la dingue du rangement, pour faire le tri dans mes livres lors de mon dernier déménagement. Ça marche bien. Tu tiens le livre dans tes mains et tu te fies à ton ressenti. As-tu envie de le garder ou pas ? Le premier mouvement est le bon. Ok, j'avoue, j'en ai gardé certains que j'avais décidé de doter. Je ne suis pas pour le minimalisme en matière de livres. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Je suis pour acheter les livres qui nous font envie. Je suis pour conserver les livres que l'on a envie de conserver. J'aime les étagères qui débordent de livres et les piles de livres que l'on ne sait plus où mettre. Les livres sont des biens précieux. Les livres contiennent le savoir, ce sont des témoignages, des relais importants parfois, la mémoire du monde, une mémoire qui a tendance à oublier et à réinventer ce qui sommeille parfois dans de vieux livres. Les livres ont un pouvoir, ils sont télépathes. C'est Stephen King qui l'explique dans Écriture, mémoire d'un métier.
Il raconte des histoires avec des mots que l'on se représente, avec des images. Un auteur nous plante ses idées dans la tête, parfois pour la vie. Que celui qui n'a pas rêvé de se promener dans les allées de la bibliothèque fantastique de Poudlard me lance la première pierre. Si les livres étaient sans importance, jamais les pires dictateurs qui ont vécu sur cette planète n'auraient réalisé des autodafés. Je sais qu'un jour, j'aurai ma belle bibliothèque. Tous mes livres facilement accessibles dans la même pièce. Et qu'importe ce qu'ils deviendront quand je ne serai plus de ce monde. Eh bien, j'ai partagé avec vous mon amour des livres, du livre papier. Je vous remercie de votre passage sur ma chaîne. J'espère que le sujet de la vidéo vous a intéressé. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez me laisser des commentaires. C'est toujours sympathique d'avoir des retours. Excusez-moi pour la voix, je suis un petit peu enrhumée. Comme vous le savez, je suis écrivaine indépendante et tous mes livres sont disponibles sur Amazon KDP en version papier et en version numérique et je ne vous en voudrais pas si vous achetez la version numérique. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail juste dans le descriptif. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous, prenez soin de vous et de votre mental en ces temps compliqués. À bientôt. Bye bye.